sommaire de ce numéro de Écho d'Écho, dans le brief Écho, nous parlerons accès à l'eau potable en milieu rural, d'un nouvel investissement dans la zone économique spéciale de Glodjibé et de l'inauguration de la première centrale photovoltaïque du Bénin. Dans le focus, il sera question de l'appel du Ghana au Fonds monétaire international. Et puis dans Dico Écho, nous nous intéresserons au mixte énergétique. Le Bénin vient de bénéficier d'un appui de 233 800 000 euros, soit 153 362 746 600 francs CFA de la Banque mondiale pour le programme Aquavie. Programme ayant pour objectif d'améliorer l'accès aux services d'eau potable et de renforcer les modèles de gestion dans la zone rurale. Ce financement viendra booster un peu plus les investissements engagés par le gouvernement pour l'atteinte de l'accès universel à l'eau potable. En termes d'infrastructure, il est espéré la construction de 80 nouveaux systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages. Et 404 villages dans tous les départements du pays sont concernés, hormis le littoral, par l'installation de 2700 bornes fontaines et de 28 000 branchements privés. Environ 1 266 000 personnes seront desservies par ces nouvelles infrastructures. Les investissements s'amoncellent dans la zone industrielle de Glodjibé. Cette fois, c'est la sino-béninoise de Kajou qui s'implante au sein de la GDIZ pour un investissement estimé à 10 milliards de francs CFA. On parle d'une usine de transformation de 60 tonnes par jour, installée sur une superficie d'à peu près 1,7 hectares. L'objectif est de transformer près de 10% de la production annuelle d'anacade brute du Bénin. Elle était de 137 926 tonnes pour la campagne 2020-2021. Cet investissement générera 500 emplois directs et 1000 indirects avec une prévision de 200 emplois supplémentaires tous les 2 ans. Les 25 MW de la centrale solaire photovoltaïque d'Iloulofin dans la commune de Pobel sont fin prêts à être distribués. Fruit d'un investissement de 39,7 milliards de francs CFA grâce au projet Defisol, cette centrale devrait desservir environ 40 000 personnes. Une estimation à 50 MW devrait, d'ici les prochains mois, permettre de doubler la population qui sera desservie. Avec la récente contractualisation pour la construction de 50 autres mégawatts de centrales solaires, dont 15 mégawatts à Boyikon, 10 mégawatts à Djougou, 10 mégawatts à Natitengu et 15 mégawatts à Parakou, le Bénin devrait pouvoir compter dans les prochaines années sur au moins 100 mégawatts de capacité installée en énergie photovoltaïque, de quoi renforcer son mix énergétique. Qu'il paraît lointain ce mois de février 2018, quand au cours de son deuxième discours à la nation devant le Parlement, le président ghanéen Nana Akufo-Addo affirmait à qui voulait l'entendre vouloir se passer à tout prix de l'aide du Fonds monétaire international, en particulier, et de l'aide internationale en général. 2 crises plus tard et quelques choix économiques douteux, Nana Akufo-Addo vient d'autoriser son ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, à entamer des engagements formels avec l'institution de Bretton Woods. Le dernier accord entre le FMI et le Ghana a été conclu par son prédécesseur, John Mahama, accord ayant permis au pays de bénéficier d'un emprunt de 918 millions de dollars. Si le présent accord aboutissait, ce serait le 17e programme du FMI contracté par le Ghana depuis son indépendance. Le Ghana a du mal à stabiliser sa dette, qui est passée de 62,9% il y a 5 ans à près de 80% à fin 2021. Couplée à une inflation de près de 30% en juin 2022,
Les marges de manœuvre budgétaires se sont révélées plus étriquées que jamais. Le cedi ghanéen a perdu par ailleurs près de 22% de sa valeur depuis le début de l'année. Une inflation qui a poussé les populations dans les rues d'Accra le 28 juin 2022, manifestation ayant très vite dégénéré. Plusieurs bagarres ont également éclaté au sein du Parlement ghanéen en cause des solutions du gouvernement pour juguler la crise. L'engagement avec le FMI, s'il aboutissait, devrait permettre au gouvernement du président Nana Akufo-Addo de retrouver un peu de degré de liberté dans la gestion de la balance de paiement et de lutter efficacement contre les effets induits de la Covid-19 et de la guerre en Ukraine. Mais surtout, d'entamer le redressement économique du pays. Il conviendra ainsi d'éviter tout défaut sur la dette publique. Une renégociation des échéances de paiement avec les principaux créanciers du pays est envisageable pour rendre le service de la dette plus supportable pour le Ghana. DICO-ECO, le mix énergétique. Le mix énergétique désigne la répartition des différentes sources d'énergie primaire utilisées pour les besoins énergétiques dans une zone géographique donnée. Il inclut les énergies fossiles comme le pétrole, gaz naturel, le charbon, le nucléaire et les diverses énergies renouvelables comme le bois énergie et autres bioénergies, hydrauliques, éolien, solaire, géothermie. La composition du mix énergétique est très variable d'un pays ou d'une région à l'autre et peut évoluer fortement d'une période à l'autre. Elle dépend en effet de la disponibilité des ressources exploitables localement ou de la possibilité d'en importer, de l'ampleur et de la nature des besoins énergétiques à couvrir, autrement du niveau de développement du pays, des choix politiques qui découlent du contexte historique, économique et social, démographique, environnemental et géopolitique. La tendance du moment, du fait du réchauffement climatique, est en faveur des énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles. Toutefois, dans le monde, la part cumulée du charbon, du pétrole et du gaz était en 2018 proche de 85%, très loin devant l'hydraulique, 6,8%, les autres renouvelables, 4% et le nucléaire, 4,4%. Qu'en est-il du Bénin ? Au Bénin, le gaz naturel est la première forme d'énergie utilisée pour produire de l'énergie électrique en 2020, représentant ainsi une proportion de son 11,63%. Le solaire photovoltaïque fait 0,30% du mixte par forme d'énergie, alors qu'il était de 0,74% en 2018. La part du solaire devrait augmenter quelque peu dans le mix énergétique du Bénin, avec la récente réception des 25 MW de la centrale de Ilou-Lofin et de celle en construction.